Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. Je m'appelle Sisseydou, professeur actuellement au lycée des garçons 2. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la chimie organique. Donc précisément, on va commencer par les alcools. Donc la chimie organique. Bon, on va voir le chapitre numéro 1. On va voir les alcools. Ok. Les aldéhydes. Et les cétones. Donc, on va essayer de diviser ça. Donc, on va faire 31. Les alcools. Donc, certainement, en 6e, vous avez fait des alcools. Ce sont des composés organiques. Ok, ils fonctionnent aussi d'une façon générale. Donc, les alcools, c'est quoi? Par définition, les alcools, ce sont des composés de formules de composés organiques, on peut dire, de formule générale, le CnH2n plus 2O. Donc, sa chaîne comporte, ça veut dire le groupement hydroxyle, ça veut dire OH. Ok? On peut aussi les classer en 3 catégories ou en 3 groupes. Alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. Ok? Maintenant, on va essayer d'écrire, bien évidemment, la définition. Donc, ce sont des composés. Ce sont des composés organiques de formule générale CN. Donc là, CN de formule générale. On a ici CN H2N plus 2O. Il est très important de retenir la formule brute. Ok? Et bien sûr, sa chaîne comporte le groupement hydroxyle, bien sûr, OH. Donc, on peut le noter comme ça, sous forme ROH. Toutes ces formes-là. Ok? Donc, bien sûr, on va aller directement aux classes d'alcool. Ok? Donc, on peut dire ça, bien sûr, la définition petit a, là, petit b, les classes d'alcool. Donc, avant d'entamer les classes d'alcool, en classe de 6e, certainement, vous avez fait la nomenclature des alcools, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, comment on nomme un alcool, c'est très simple. On enlève le E final, ça c'est tout simplement un rappel. On enlève le E final de l'alcool, de l'alcane, et on le remplace par le suffixe, bien sûr, ol. Donc, par exemple, le butal, ça c'est l'alcane. Maintenant, alcool, on supprime le E. Donc, on dit le butanol. Ok? On enlève le E et on le remplace par ol. Ok? Donc, là, on va revenir aux classes d'alcool. Donc, on peut les classer en 3 catégories ou en 3 groupes. N'est-ce pas? L'alcool primaire ou de classe 1. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un alcool est primaire? Un alcool est primaire, bien sûr, si le carbone fonctionnel, ça veut dire portant le groupement OH, est lié à un seul groupement de carbone. Ça veut dire que là, exemple, on a CH2, CH3, et là, OH. Donc, le carbone portant le groupement, bien sûr, le groupement fonctionnel OH, ici, il est lié à un seul groupement d'atomes de carbone. Bon, bien évidemment, il y a d'autres professeurs qui disent aussi le carbone fonctionnel, car le carbone fonctionnel est lié à 2 groupements d'hydrogène aussi, le
l'alcool est primaire. Ok? Donc là, le nom de l'alcool, on a le propanol. Le propanol ou le propane 1-ol. Ok? C'est la même chose. Maintenant, l'alcool secondaire ou de classe 2. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que l'alcool est secondaire? Quand est-ce qu'on dit que l'alcool est secondaire? Quand le carbone fonctionnel ou le carbone portant le groupement OH, ça veut dire hydroxyle, est lié à deux groupements de carbone. Ok? Exemple, là, on peut dire CH3C, CH2. Donc là, OH, CH2 par exemple, CH3. Ok? Donc, le carbone fonctionnel qui est là, bien sûr, est lié à deux groupements de carbone qui est là et là. Ok? Comme je vous l'ai dit l'autre jour, ici aussi, il peut être lié à un seul groupement d'hydrogène ici, là aussi, l'alcool est secondaire, il dit secondaire. Donc ici, la nomenclature de l'alcool, qu'est-ce qu'on va dire? On dira ici, on va essayer de compter. Donc le comptage ici est important. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, le OH est plus proche. Donc ce comptage-là, c'est là qui est bon. 1, 2, 3, 4. Donc le OH est plus proche de là. Donc là, on prend ce comptage-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 4, c'est butane. Au lieu de dire butane, on enlève, comme je vous l'ai dit, le E final de l'alcane et on le remplace par le suffixe, bien sûr, ol. Donc là, on dira le butane. Le butane 2 ol. Pourquoi 2? Parce que le groupement hydroxyde qui est là, OH, est sur le carbone numéro 2. C'est clair. Maintenant, l'alcool tertiaire. L'alcool tertiaire ou de classe 3. Quand est-ce qu'on dit que l'alcool tertiaire? Quand le carbone fonctionnel est lié à trois groupements de carbone. Ok? Donc là, on a exemple CH3, C, CH3, OH, CH3, CH2, pardon. Là, on a CH3. Donc, vous voyez clairement que ici, le carbone fonctionnel est lié à 1, 2, 3. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on dit là? On dira tout simplement ici, le comptage, donc là, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc ici, on dira de 2-méthyl. 2-méthyl, parce que ça, c'est une ramification. L'effet 106e, 2-méthyl. 2-méthyl. But. Vous voyez dire but. 2 ol, si vous voulez. Ou butane, 2 ol, c'est la même chose. Ok? Donc là, c'est clair, on a trois classes d'alcool. L'alcool peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Ok? Donc ça, c'est clair. Donc, retenir d'abord la formule générale, ça veut dire la formule brute, CnH2n plus 2O, et les classes d'alcool. Ok? Quand est-ce qu'on dit qu'un alcool est primaire, secondaire, tertiaire? Savoir repérer automatiquement un alcool primaire. Maintenant, c'est important quand même de savoir, ici on va mettre petit b, l'obtention d'alcool. Comment on peut obtenir un alcool? C'est important. Maintenant, vous savez très bien, l'hydratation d'un arsène conduit bien sûr à un alcool, d'une façon générale. Maintenant, comme vous savez, l'arsène peut être symétrique ou dissymétrique, n'est-ce pas? Alors, vous avez fait ça aussi en 6e, mais c'est tout simplement un petit rappel, parce que ça nous aidera bien sûr à résoudre quelques bacs. Ok? Donc, l'hydratation, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ajout de l'eau. Vous voyez, les médecins disent, bien sûr, tu es déshydraté. Déshydraté, ça veut dire que tu manques d'eau. Maintenant, hydraté, ça veut dire augmenter la molécule d'eau. Ok? Donc, l'hydratation dans l'arsène, ok? Vous savez, l'arsène, bien sûr, sa chaîne comporte une double liaison. Dans l'arsène, conduit à un alcool. Maintenant, on va prendre un arsène donné. Par exemple, CH3, CH, double liaison, CH3. Ok? Donc, bien sûr, on a bien sûr le bit de N ici. Ok? Maintenant, ici, on peut aller plus loin, bien sûr. Là,
bien sûr, on peut avoir ce qu'on appelle les configurations de sous-amas et les configurations de NG7. Ça, c'est après. Elle fait ça en 6e. Mais là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'alcène tout simplement. Alors, maintenant, plus H2O, maintenant, on aura, bien sûr, en présence de l'acide sulfurique, bien sûr, qui est un catalyseur. Donc, l'acide sulfurique, on peut mettre ça H2SO4. Il y a un catalyseur qui joue un rôle de catalyseur ici. Maintenant, ça conduit la molécule d'eau, H2O. Il y aura, on peut mettre ça HOH. Ça veut dire le OH qu'on a ici va se fixer sur l'onde de carbone, soit ici ou ici, c'est la même chose. Et il y aura bien sûr le double tiré qui est là, et bien sûr va se détériorer. Donc là, on aura CH3, ok, CH lié à OH, CH2, CH3. Bon, c'est la même chose aussi ici, le groupement OH est là, ok, c'est la même chose, ok. Donc là, l'hydratation dans l'alcène conduit à l'alcool. Donc c'est comme ça qu'on obtient les alcools. Cependant, l'alcène peut être dissymétrique. Là, vous avez un alcène qui est symétrique. Ok? Maintenant, supposons ici, l'alcène est dissymétrique. Ok? Dissymétrique, donc là c'est symétrique. Vous voyez, ici on a 2 carbones, ici on a 2 carbones. Mais supposons c'est dissymétrique. On prend la même chaîne. Donc là, CH, CH2, CH3, plus H2O. Donc attention, d'après bien sûr Markovnikov, on peut avoir 2 types d'alcool. L'alcool de classe 1 et l'alcool de classe 2. Parce que ici, il y a 2 possibilités en fait pour l'H2O. Il va se décomposer bien sûr en H et OH, d'où la formation de la molécule d'eau d'ailleurs. Là, il peut soit se fixer ici, ou soit se fixer ici. Ok? Donc on a 2 choix. Donc il est dissymétrique. Donc là, on a 2 choix. Soit on a bien sûr là, le 1, on peut dire, donc le CH2, lié à OH, CH2, CH2, CH3. C'est bon? Et là, on peut avoir une autre possibilité. Ça veut dire le groupement OH peut se fixer aussi sur le carbone numéro 2. Numéro 1, numéro 2, 3, 4. Ok? Il peut aussi se fixer sur le carbone numéro 2. Donc, on aura CH3, oui, bien sûr, CH, lié à OH, CH2, CH3. Comme vous le savez, ici, c'est un alcool qui est primaire. Donc, on a ici le bêta. Non, ici, on a le but de ol. N'est-ce pas? Donc, ici, c'est un alcool primaire. Ici, c'est un alcool secondaire. Mais attention, d'après Markovnikov, bien sûr, là, on a 2 classes d'alcool. Mais le majoritaire et le minoritaire, ici, l'alcool secondaire, ici, est le bien majoritaire. L'alcool primaire est minoritaire. Donc, retenez très bien, mes chers élèves, il faut bien retenir que, bien sûr, l'hydratation dans l'alcène, bien sûr, qui est dissymétrique, conduit à 2 classes d'alcool. Donc, il est possible. Maintenant, symétrique, ça conduit qu'une seule classe d'alcool. OK? Donc, là, je pense que c'est clair. OK? C'est clair. Maintenant, on va voir, bien sûr, grand 2. On pourrait quand même prendre aussi l'équation de combustion, mais comme que vous avez fait ça en 6e aussi, ce n'est pas aussi intéressant. Mais c'est important quand même de le savoir. Grand 2, on va voir les aldéhydes. Et les cétones. Petit a, les aldéhydes. Les aldéhydes. Maintenant, les aldéhydes et les cétones font partie, bien sûr, de la même famille. Ok? Donc, ce sont des composés aussi organiques de formule générale, bien sûr, CnH2nO. Ok? Donc, c'est le groupement carbonique qui est là. Donc là, c'est la famille des carboniques. Ok? Donc, de formule générale, donc, ce sont des composés. Ce sont des composés organiques de formule générale Cn. Donc là, on va tout ça en bleu.
CnH2nO. Et c'est important de savoir la formule brute, la formule générale. C'est important. N'est-ce pas? Quand tu ne sais pas la formule générale, tu ne pourras pas résoudre l'exercice. Dès le début, on te parle de la formule générale. Si tu ne connais pas la formule générale, tu passes à côté, ça veut dire déterminer. Ça t'aidera parfois à déterminer bien sûr la formule brute. Donc c'est CnH2nO. Mais la nomenclature aussi, bien sûr, vous avez fait 106, on peut aussi faire des rappels. Donc c'est un petit peu la même chose pour l'alcool. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève bien sûr le E final de l'alcool, de l'alcane plutôt, le E final de l'alcane, puis on le remplace par al. Ok? Par exemple, le pentane, on enlève le E final, écrit pentanal, hexanal. Ok, vous avez fait ça. La nomenclature, vous avez fait ça en 6e. Ok, la nomenclature, normalement, un élève 2 qui fait, bien sûr, la terminale doit maîtriser quand même, ça c'est le minimum, la nomenclature. Ça, certainement, vous avez fait ça en 6e. Ok, alors, donc, ici, on va donner des exemples, bien sûr. On va donner des exemples. Par exemple, on a ici CH3, CH2, C, H. Donc c'est comme ça forme en fait. Sa forme c'est comme ça. R, C, double liaison, H. Donc c'est ici sa forme. Ok? Donc ici on a un. Donc on commence par là. Attention, 1, 2, 3. Ok? 3 c'est propane. Propane normalement. Maintenant comme que c'est un aldéhyde, on va dire propanal. Propanal. Ok? Je pense que c'est clair. Ok? Donc, on peut toujours donner d'autres exemples, ok? Là où la chaîne est ramifiée, donc, ok? On peut donner, par exemple, là, supposons, il y avait une ramification ici, ok? Vous aurez le 2-méthylpropanal, etc. Ok? Donc, petit b, l'acétone. Maintenant, attention, vous avez l'habitude de dire l'acétone, mais c'est l'acétone, ok? Donc l'acétone aussi, c'est la même écriture, ce sont des composés organiques, les cétones d'une façon générale, ce sont des composés organiques de formule générale CnH2n, c'est la même famille. Mais par contre ici l'acétone, sa forme c'est R, C, double liaison, R' si vous voulez ou R1. Ok, c'est comme ça sa forme. Maintenant, bien sûr, on enlève le E final, bien sûr, de l'alcane et on le remplace par one. Ok? Butanol. On a but 2 en général. Donc là, but 3. Donc là, on a un exemple. On a CH3, C, double liaison. Comme on sait que le carbone est tétravalent, admet 4 valences, 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, il n'y a plus rien. CH2, CH3. Donc on a 1, 2, 3, 4. Mais quand on dit 1, 2, 3, donc là c'est plus bon. Là c'est plus proche du groupe pas fonctionnel. Donc on ira le but ou le butan. On peut dire but 1, 2, on. Ou butane 2, on. C'est la même chose. Ok? Donc, retenez très bien. Ici, la nomenclature, comme je vous l'ai dit, vous avez fait ça en 6e. Vous savez comment nommer maintenant. Ok? Mais là, c'est tout simplement un rappel. L'acétone, bien sûr, l'aldéhyde, bien sûr, on a dit que c'est RC, double liaison OH. L'acétone, c'est RC, double liaison O, liaison R2. Donc là, vous avez un exemple. On peut donner d'autres exemples, bien sûr, avec des ramifications. Mais je pense que là, on peut bien sûr s'arrêter là pour quand même les exemples. Maintenant, on va voir grand 3. Grand 3. L'oxydation mélangée. Donc, une oxydation mélangée, il faut savoir, c'est tout simplement une transformation chimique au cours de laquelle le squelette, ça veut dire la chaîne squelettique, n'est pas modifiée. C'est une oxydation douce. L'oxydation mélangée est une oxydation douce. Donc, l'oxydation mélangée, retenez très bien, mes chers élèves, dans l'alcool primaire, s'oxyde en aldéhyde. L'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique qu'on n'a pas encore fait. Ça veut dire que l'alcool primaire
se transforme en aldéhyde. Aldéhyde se transforme bien sûr en acide carboxylique. Ok? Alcool secondaire s'oxyde bien sûr en cétone et les cétones ne s'oxydent pas. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas, il ne donne rien. Ok? C'est un radioactif, il ne donne rien. Ce n'est pas comme bien sûr les autres. Ok? Donc, retenez très bien, l'alcool primaire, vous avez 3 classes d'alcool qui, bien sûr, les 2 qui s'oxydent, l'autre, le troisième, ne s'oxyde pas. L'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. L'alcool secondaire s'oxyde en quoi? En cétone, pardon, et les cétones ne s'oxydent pas, l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on va essayer de noter ça. On a l'alcool primaire. Donc là, il s'oxyde. Là, j'ai abrégé, ça ne veut pas dire que c'est en eau. En aldéhyde. Il se transforme en aldéhyde. En aldéhyde. Et l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. Acide carboxylique, on fera tout de suite. Carboxylique. Ok? Et la chaîne, elle s'arrête là. Donc l'alcool primaire se transforme en aldéhyde, aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Donc oxydation ménagée est une oxydation douce, il faut retenir ça. Maintenant l'alcool secondaire, j'ai mis ça comme ça, chiffrement, ok, s'oxyde en cétone. Et les cétones ne s'oxydent pas. L'alcool tertiaire, on peut ne pas le mettre. C'est pas partie des oxydations. Il ne s'oxyde pas. On peut le mettre. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Lui, c'est un radioactif, comme je vous l'ai dit, il ne donne absolument rien. Ok? Il ne donne rien. C'est comme, bien sûr, une femme qui ne peut pas donner de bébé. Ok? Donc, l'oxydation mélangée dans l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique, l'oxydation mélangée dans l'alcool secondaire s'oxyde en cétone, et bien sûr les cétones ne s'oxydent pas. L'oxydation mélangée dans l'alcool, bien sûr, tertiaire de classe 3. Hein? Parfois il y a des professeurs qui disent classe 3, ok, ou tertiaire, c'est la même chose, ne s'oxyde pas. Ok, donc mes chers élèves, retenez ça très bien. En général, on vous donne ça au baccalauréat, vous retenez, vous n'avez pas de problème. Vous ne retenez pas, vous passez à côté parce que vous avez l'habitude de passer directement aux exercices sans autant comprendre la leçon. Je rappelle aussi que ça c'est un condensé de cours, c'est pas le cours. Ça ne peut jamais remplacer. Le cours du professeur, rien ne peut le remplacer. C'est un condensé de cours, ça vous aidera bien sûr à pouvoir résoudre pas mal de bacs. Mais il faut toujours se référer au cours. Ok. Donc là,